Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par audio, par WhatsApp hein, et par téléphone. Et puis le suivi, c'est pendant 2 semaines, et vous, par WhatsApp, par écrit, ou par texto, par ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo le lien pour avoir les coachings et pour avoir les formations qui vous permettent de récupérer votre conjoint si votre conjoint est en crise ou si, enfin, si, on ne sait pas si vous êtes en crise, mais si vous êtes ensemble depuis quelques années et que tout d'un coup il vous dit je vous aime plus, je ne reviendrai pas, c'est qu'il y a une crise et que c'est jouable. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement des crises existentielles à travers les stars. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus sur David et Cathy Guetta qui se sont séparés en 2014 après 25 ans d'années communes et d'avoir monté un business monstre ensemble. Et je me suis amusé ce matin, hein, c'est dimanche, à, euh, à voir un petit peu les titres de presse concernant cette affaire-là depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais vous donner quelques titres comme ça. En 2019, David Guetta explique enfin ce qui l'a poussé à quitter Cathy Guetta. Donc apparemment, ce serait David qui aurait fait sa crise. Euh, Tuk tuk tuk. Alors David est bien sûr est allé à ce moment-là avec une jeune fille qui s'appelle Jessica Ledon qui a 26 ans de moins qu'elle. Ça sent pas la crise existentielle ça. Et le titre du journal ce jour-là, c'était la troublante ressemblance de Jessica, sa compagne, avec son ex Cathy. On n'est pas dans le cliché là, ne nous fait pas une petite crise le David. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah, 2019, Cathy Guetta qui dit que après sa descente aux enfers, après son divorce avec David Guetta, Cathy Guetta se confie sur sa nouvelle vie amoureuse. Ça y est, c'est reparti. Tuc, tuc, tuc. 2019, David Guetta et sa copine filent le parfait amour. David Guetta, la raison de sa rupture avec Cathy enfin dévoilée, ça c'était en 2019 encore. Là c'était en 2015, David Guetta confirme sa séparation avec Cathy. David Guetta va sur le plateau de France 2 pour expliquer sa séparation avec Cathy. Vous voyez, c'est costaud, tous les médias en parlent, on va sur les plateaux télé pour parler de sa séparation. Et puis, petit à petit, les mouches changent d'âne, comme on dit. Un article déjà en 2019, juste la même année, on disait que David filait le parfait amour avec son épouse, avec sa nouvelle copine, pardon. David Guetta et son ex-femme Cathy, pourquoi ils ont toujours le même nom? Bizarre, hein? Ils n'ont pas changé de nom alors qu'ils se disputent. Et puis, les choses avancent. Oui. Tuk, tuk, tuk. Euh, ah oui, David Guetta, comment il continue à aider sa femme 4 ans après? C'est en 2018. Donc comment on est séparés, on continue à s'aider. Elle n'a pas vraiment besoin d'argent, elle n'est pas bête, Cathy. Qu'est-ce qui se passe? Et puis 2020, pardon, le 9 juin 2020, David et Cathy Guetta réunis avec leurs enfants pour manifester à Londres. Bizarre ça, hein. On va manifester à Londres avec les enfants. Bon, pourquoi pas. Et puis, nous sommes à l'été 2020, près du Cap Ferré. Et là, David et Cathy Guetta, les ex, se retrouvent et passent des vacances ensemble. Donc vous voyez que la vérité d'un jour n'est pas la vérité de toujours. Avec une personne en crise, ça peut changer. On peut dire que c'est fini, on peut aller annoncer sa rupture devant le plateau télévisé, c'est fini, je ne reviendrai plus. Aller avec une top modèle de 26 ans de moins. Si David il s'est fait photographier aussi souvent là, avec
torse nu avec une planche de surf là récemment. Il s'est fait épingler par les surfeurs parce qu'il a, alors je connais rien, mais il tenait la planche à l'envers apparemment sur sa photo. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans tous les clichés de la crise existentielle les mêmes transporte votre conjoint. Et vous voyez que finalement, petit à petit, les personnes finissent par se retrouver et il y a des fenêtres de repère, etc. Voilà. Je continue à vous préparer la formation de mercredi, mais avant, je voudrais quand même vous donner deux indications sur la crise existentielle assez stratégiques. En tout cas, les stratégies que vous devez employer pendant la crise existentielle, celle de votre conjoint, quelle stratégie il emploie, et vous, laquelle vous allez utiliser. La formation de mercredi, je vais terminer ma phrase quand même, vous me l'avez demandé, elle s'appelle le détachement émotionnel, et vous avez raison de m'avoir demandé cette formation parce qu'elle va être au top, d'abord. Et ensuite, surtout parce que si vous arrivez à vous détacher émotionnellement pendant le conflit de votre conjoint, vous allez vous en sortir très bien et ça va multiplier les chances de vous retrouver rapidement, en tout cas de vous retrouver bien. Alors les deux stratégies. La personne qui est en crise va avoir la stratégie qu'on appelle l'écran de fumée. C'est-à-dire qu'elle ne vous dit pas la vérité pour que vous discutiez, débattiez sur quelque chose qui n'existe pas et que finalement, vous n'arriverez jamais à trouver une solution puisque ce n'est pas le bon postulat de départ. Donc elle dit que si elle ne va pas bien, la personne dit que si elle ne va pas bien, c'est à cause de vous, que vous l'avez maltraité, que vous l'avez... qu'il y a 3 ans vous avez dit ça, qu'il y a 2 ans vous avez dit ça, etc. Et donc vous allez vous défendre. Mais c'est l'écran de fumée. Ce n'est pas la vraie raison. Donc c'est une stratégie l'écran de fumée, ne la suivez pas. Dites, oui, il y a 3 ans j'en ai fait des bêtises. Et j'en ai fait pire mais je ne peux pas te le dire. Ah bon? Donc vous voyez, vous ne tombez pas dans le panneau, dans la mouletta là, du taureau, vous ne foncez pas dans le chiffon rouge de votre conjointe comme le psy fonce dans le chiffon rouge de votre conjoint en crise pour dire que vous êtes un pervers narcissique. Je ne l'avais jamais fait celle-là mais j'avais vu vous la faire. Vous savez, pour se déculpabiliser ou pour diminuer sa honte, le conjoint va en crise, va voir un psy et va lui dire oui mais je ne me sens pas bien parce que mon mari va dire mon mari m'a fait ça et ça. Donc c'est un écran de fumée, c'est une mouletta, c'est un truc rouge. Et le psy va foncer dedans, il vous a fait ça. Quoi? C'est un pervers narcissique, il faut tout couper, il faut s'éloigner, etc. Et votre conjoint part en étant moins honteuse en disant c'est pas moi, je le trompe, etc. Mais c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est un pervers narcissique et j'ai raison de couper les ponts. J'ai raison de couper les ponts. Vous voyez comme les psys, ils sont comme vous, ils ne sont pas plus malins que vous. Ils foncent dans la mouletta et ils se font avoir. Alors quelle est votre stratégie, vous, par rapport à l'écran de fumée? Qu'est-ce que vous allez choisir comme stratégie? Alors réfléchissez, je vous laisse réfléchir. Vous l'avez, oui, les fausses pistes. Bien, face à l'écran de brouillard, nous tranquillement, on met des fausses pistes. Nous, ça va bien. Tout va bien, on est en forme, on rigole, on plaisante, on est au-dessus. On a compris ce que c'était la crise, de toute façon ça c'est vrai. On attend que ça passe, on taquine et on brouille des pistes, la personne ne sait pas où on est. Voilà, on n'est plus dans le côté je me plains, je suis une victime, pourquoi tu me fais ça, les enfants, je pleure, je menace. J'ai changé complètement, j'ai complètement brouillé les pistes. Et vous allez décontenancer votre partenaire en crise. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va être décontenancée? Elle ne va plus pouvoir vous reprocher les mêmes choses. La méchanceté, le petit diable. Et bien du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, au début, elle va vous reprocher aussi d'être en forme, vous reprocher, mais le leitmotiv là, qui la protège de la honte, c'est-à-dire que vous êtes coupable de tout, elle ne va plus pouvoir le faire, puisque vous n'allez plus avoir cette stratégie-là. Et donc, il va falloir qu'elle trouve un autre coupable. Généralement, ce sera son pansement, ou ce sera au travail, ou ce sera ses parents, ou les enfants parfois, mais vous ne serez plus vous. C'est ce qu'il vous faut arriver à faire pour que vous soyez son allié et que les autres soient les méchants. Et comme ça facilite le retour. Donc, face à l'écran de fumée que mettent en place les personnes en crise, vous allez tranquillement utiliser la stratégie de brouiller les pistes. Effectivement, pour bien brouiller les pistes, il faut être en détachement émotionnel pour pouvoir être un bon acteur et pas faire comme le psy ou le mauvais coach qui va foncer dans le pervers narcissique. La moulette, allez, pervers narcissique. Il m'éclate quand même ces gens-là. Écoutez, il faut de tout pour faire un monde. Bien, alors les pirates, vous qui savez brouiller les pistes, vous allez me mettre en commentaire comment vous allez brouiller les pistes. Vous allez aider les nouveaux pirates qui arrivent. Il faut que
l'on soit une communauté de pirates qui évangélisons toute la société. Donc vous allez me mettre des pouces en l'air. Comme ça, YouTube va proposer cette vidéo à plein de personnes. Chaque fois que vous mettez un commentaire, que vous mettez un pouce en l'air, YouTube propose ces vidéos. Et plus il y a de personnes qui vont connaître ce phénomène de crise existentielle, plus il y a des chances que ça revienne aux oreilles de votre époux, de votre épouse en crise, et que ça arrange les choses. Donc plus on va diffuser cette information dans la société, mieux d'abord on va vous aider, vous allez vous auto-aider du coup, parce que c'est quelque chose qui va devenir récurrent. Oui, tout le monde traverse des crises et oui, on s'en sort. Donc ça va vous aider dans votre propre histoire, vous allez aider les autres. Donc pour ça, vous allez bosser pour que la communauté devienne de plus en plus grande. Et comme ça va vous auto-aider, ça va être une arme supplémentaire pour vous. Plus la communauté va être grande, qu'est-ce qui va se passer? Plus les informations qu'il y a sur cette chaîne vont se dérouler, vont se diffuser, et ensemble, on va être encore plus fort, vous allez réussir vos objectifs. Ça marche? Pouce en l'air, commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, car les pirates s'abonnent à cette chaîne pour avoir des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis on s'amuse bien ensemble. Et Bruno Marshall, il vous dit, il vous dit à très bientôt.